Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily. And shaking under the moonlight we should live. Happily, merrily. And shaking under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour, pitons l'amour. Pourquoi? Coucou les boss et les bossesses. C'est un bonheur, un plaisir, une joie de vous retrouver pour l'épisode 18 de Comment faire, votre web show qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Ici Champi, votre présentatrice, et à mes côtés, j'ai mes acolytes Fiona Bonjour les boss et les bossesses, j'espère que vous allez bien. et Naomi. Coucou les boss et les bossesses, j'espère que tout roule pour vous. Le titre de ce numéro est Comment faire pour perdre des kilos sans perdre la bonne humeur. Et pour cette émission, nous avons sur le plateau Mademoiselle Selma Hardshish, une spécialiste en nutrition et sophrologie. Sa passion pour la nutrition s'accentue après qu'elle ait eu souffert d'anorexie mentale à 17 ans. Et son but est désormais d'améliorer la qualité de vie des personnes qui souhaitent changer leur silhouette et reprendre confiance en elles. Car servir ce genre de cause, dit-elle, la rend heureuse. Nutritionniste diplômée, avec une formation en programmation neurolinguistique et sophrologie, elle travaille entre Casablanca et Paris et pratique son métier en libéral, c'est-à-dire en ligne, via son site web et sa page Instagram, afin d'être libre d'accompagner ses patients de la manière qu'elle le souhaite et à un rythme qui leur soit adapté. Salma Arshish a également travaillé dans des domaines différents au sein de la nutrition elle-même, c'est-à-dire en hôpital, en centre de sport et en parapharmacie. Bonjour Salma, nous sommes très contentes de t'avoir avec nous aujourd'hui pour s'abreuver de tes connaissances en nutrition. Est-ce que le plaisir est-il partagé? Bonjour à toutes, oui, beaucoup. Je suis très très contente d'être avec vous aujourd'hui et je tiens à te remercier pour cette très belle présentation. Merci beaucoup. Tu as très 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 bien expliqué mon parcours. Merci. Thank you, thank you, thank Champi you. l'experte. Ah, merci. Bon, les boss et les bossesses, vous connaissez le rituel. On va commencer avec l'apéritif des wafers de Fiona, qui, encore une fois, a la pression car elle doit passer son examen. Est-ce que Fiona va passer? Bien sûr, Ça comme va se d'habitude. savoir. Donc, Non mais fais-nous bien rêver. sûr. Les wafers. Les wafers. Say to me. Les wafers. Les wafers. Ok, donc voilà. Tenez-vous prêts. Le premier wafer de ce jour est vraiment fort. Ah oui, parce que c'est une histoire choquante. Tout récemment, le 13 avril plus précisément, voilà, un adolescent de 16 ans nommé Ralph Yal a été gravement blessé après avoir reçu 2 balles, dont une dans la tête et l'autre dans le bras par un monsieur de 84 ans du nom de Andrew Lester, alors que le jeune garçon avait par erreur sonné à la porte de ce dernier. Donc, Ralph devait récupérer ses petits frères chez des amis et avait confondu de maison et a donc malheureusement sonné à la porte de ce monsieur. Il n'avait même pas franchi le porche du domicile quand il a reçu cette balle. Autre chose bouleversante dans cette histoire, c'est le fait qu'il a dû courir dans 3 maisons différentes afin que quelqu'un n'accepte de l'aider. Et le tyran en question a par la suite été arrêté et mis en garde à vue, puis relâché après 24 heures. Suite donc à l'indignation et à la pression qu'ont manifesté plusieurs personnes, notamment des nationalités ou bien des stars, l'affaire a été poursuivie et le monsieur a été inculpé donc d'agression criminelle au premier degré et risque la prison à vie. Le jeune Ralph est sorti de l'hôpital mais prendra beaucoup de temps pour récupérer aussi.
Donc, cher boss et bossesse, voilà donc notre premier way fort qui est fort, mais pas dans la bonne direction. Maintenant, je vais me tourner vers vous, mesdames, sur ce plateau, afin de savoir premièrement si vous aviez eu vent de cette histoire et ensuite, qu'est-ce que vous en pensez? Je fais honneur à notre invitée Selma et donc, je commence par Selma. Oui, j'ai vu ça passer sur Twitter notamment. J'ai lu un article et j'ai vu des tweets sur ça. Mhm. C'est extrêmement triste et Ouais, bouleversant. Surtout ouais. qu'il n'avait aucune raison de l'attaquer, mais voilà. C'était sûrement une personne raciste et Ouais. malheureusement, il en a payé le prix. Le Hmm. pauvre, effectivement. Ouais, le pauvre garçon. Et toi alors, Champi? Bon, petite confession, je suis tombée dessus ce matin par hasard. Hmm. Par Mhm. hasard, je te jure. Mhm. Et en fait, je veux pas rigoler, mais ce sont les commentaires qui m'ont fait rire parce que tu sens vraiment En fait, quand tu es face à un acte aussi inhumain, où il n'y a pas d'explication rationnelle qui puisse justifier le comportement du monsieur, tu vois, les gens se sont mis à dire des choses qui, pour moi, est à la mesure de leur choc. Par exemple, quelqu'un a dit dans les commentaires, oui, il y en a qui viennent ici, la faire semblant de compatir alors qu'ils sont fiers que ce garçon a été tiré dessus. En lisant ça, j'ai rigolé et je me suis dit, mine de rien, c'est vrai parce que en bas des commentaires encore, il y a un internaute qui vient expliquer que le monsieur avait peur en fait du garçon. C'est pour ça qu'il a Mhm. tiré. Non, Donc en mais fait, mais c'est quoi ça? Pourquoi on n'arrive quelqu'un vient pas? sonner à ta porte, il n'a même pas franchi le seuil. Tu ouvres une porte et tu tires sans même savoir pourquoi, comment. Parce que tu étais C'est effrayé. quand En fait, même un tu peu vois, bizarre. donc pour Ouais. me dire que dans le premier message qui m'a fait rire, je me suis dit que mais celle-ci ou bien celui-ci, pourquoi il dit ça? En fait, il avait raison parce que plus tard, en fait, quand je continue de lire, quelqu'un essaie de justifier l'acte. Donc, bref, moi, ça me choque qu'on n'arrive pas à converger vers un même point pour ensemble condamner qu'il y ait des gens qui veulent encore justifier l'acte du monsieur. Donc, c'est ça que je vais dire. Ouais. Parce que, bon, vas-y, bon, Naomi, donne-nous d'abord ton point de vue, s'il te plaît. Ouais, en fait, pour moi, c'est triste, vraiment, c'est triste tout ce qui s'est passé, mais je suis contente que le petit ne soit pas mort. Mort. Mhm. Ouais, je suis Hmm. vraiment contente pour ça. J'attendais que C'est tu me bien. dises à la fin, pardon, Fiona, ne me dis pas que le petit est mort. Donc, c'est bon. Oui, donc Non, il c'est n'est pas bon. mort. Mais Voilà, bon, donc c'est bon et heureusement, mais Mais il aura beaucoup de séquelles, et d'après ce que il aura, oui, j'ai beaucoup. il vu. Une aura, balle il à la aura tête dans le front, il aura beaucoup de c'est pas séquelles et petit. c'est pour ça que Ouais, c'est triste. Et comme ouais. Champi disait, en fait, les gens vont lui trouver des excuses pour dire que oui, il a fait cet acte parce que. Et c'est encore plus triste parce qu'au tribunal même, je suis sûre on va lui faire passer pour quelqu'un qui n'a pas toutes ses aptitudes mentales, qui a une maladie, qui souffre de, je sais pas, de schizophrénie ou quoi. D'ailleurs, dit qu'il Donc, est sénile, hein, parce que oui, donc on va c'est un dire, vieillard. voilà, c'est ça. Et après, ça va, bon, on va réussir à lui trouver des excuses et il va passer. Donc, franchement, c'est très triste et j'espère que les choses comme ça ne vont plus se répéter et que les gens vont comprendre que, voilà, même si un petit garçon vient devant ta porte, il a plusieurs, je sais pas, il peut vouloir, Appelle il y la a tellement. police. Oui, tu peux appeler la Il peut police avoir besoin ou même, il d'aide, peut il même peut avoir avoir un besoin d'aide. problème. Donc, il y a beaucoup Je veux de dire, possibilités et si tu tout, as peur, je sais appelle la pas. police. Si tu as peur, appelle la Ah oui, police que de appelle la Oui, oui, police. tirer. oui, oui, Mhm. oui, que de Ouais. tirer. En tout cas, c'est triste. J'espère Mhm. vraiment qu'il y Ouais, aura c'est plus vraiment de triste. comme En ça. fait, moi, ce qui m'a choqué même dans l'histoire, c'est le fait que après même, il a dû sonner dans trois portes, en fait, avant de recevoir de l'aide, avant que quelqu'un accepte de l'aider, quoi, malgré son Mhm, état. C'est ça qui m'a mhm. le plus choqué. Ça veut dire qu'on ne peut pas, en fait, on est au 21e siècle, dont les gens ont tellement peur qu'ils ne peuvent pas ouvrir la porte à quelqu'un qui en a besoin. Donc, je peux pas, si j'ai besoin d'aide, en fait, je peux pas aller sonner chez mon voisin, en fait, pour demander Ouais. qu'il m'aide. Donc, ça montre combien de fois, Les gens en ont fait, le peur, monde quoi. change, Oui, les gens les gens changent ont et tout. peur, Attendez, franchement. Selma, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je suis d'accord parce que dernièrement, enfin de nos jours, c'est très Mhm. difficile d'ouvrir sa Une porte à porte. un inconnu, surtout avec une balle dans la tête. C'est très Mhm. difficile. On a peur de ce qui se passe après. S'il y a d'autres gens derrière lui, on Oui. aura peur pour nous, pour notre famille. Mhm. Enfin, c'est très délicat.
C'est Ouais. triste d'en arriver là, de se Ouais, c'est sentir vraiment aussi, triste. aussi pas en sécurité, Insécure, mais oui. oui. On va devoir passer à la way forward suivante. Donc, Ah, c'est quoi la c'est deuxième way intéressant. forward? Mhm. Bon, concernant la deuxième way forward de ce jour, nous allons repartir une fois de plus vers l'Égypte où nous y étions déjà lors du dernier épisode. Si vous vous rappelez bien, mesdemoiselles, les boss et les Avec bossesses. Gims. Voilà, exactement. Donc voilà, Netflix a récemment annoncé la sortie de son nouveau documentaire série portant sur la reine d'Égypte Cléopâtre, représentée dans la dite série par une actrice noire du nom de Adela James, ce qui a créé une grande polémique où nombreuses personnes se sont offusquées et sont allées jusqu'à faire une pétition afin de retirer la série, accusant Netflix de réécrire l'histoire. La réalisatrice Tina Garavi a réagi face à cela et selon elle, nous ne savons pas vraiment si Cléopâtre était noire ou non, mais elle n'était certainement pas aussi blanche telle que l'on l'a toujours représentée, car selon les historiens, Cléopâtre ressemblait plus à une Nadel James qu'à une Elizabeth Taylor. Donc, en gros, voilà, j'ai essayé de faire un petit résumé de tout ce qu'elle a dit. C'était assez long. J'espère que j'ai bien fait ce On a résumé-là. Donc, compris, on a voilà. compris c'est quoi la polémique. Mhm. Ouais, donc voilà, c'est ainsi que ça s'achève dans notre second effort du jour. Et comme toujours, j'aimerais que tout le monde sur ce plateau dise aux boss et aux bossesses ce qu'il en pense. Honneur à Donc, l'invité. voilà. Honneur à l'invité, comme d'habitude. Merci beaucoup. Oui, en fait, j'ai vu ça, mais les réactions ne me choquent plus, surtout que il y a eu la même polémique pour, je sais pas si vous avez vu passer, pour le film animé Ariel, quand ils ont choisi une actrice noire pour jouer le rôle de Ariel. Il y a eu les mêmes réactions d'indignation, etc., sachant que c'est juste un personnage qui n'existe pas, c'est juste un personnage Disney. Donc, on peut le représenter comme on veut. Mais malheureusement, il y aura toujours des répercussions comme ça parce que les gens ne sont pas assez éclairés et, enfin, pas tout le monde, bien évidemment, mais voilà quoi. Il y a toujours des indignations par rapport au script, par rapport aux acteurs, surtout quand on favorise des acteurs de couleur plutôt que des acteurs blancs. Ça se passe toujours comme ça, surtout sur Twitter. Ok. Et toi, Naomi? Moi, ça ne me choque pas. Et comme Selma a dit, ça ne me choque pas Oui. qu'il y ait des réactions pareilles. Ouais, normalement, il devrait même s'y attendre à ce que voilà, ça fasse un buzz pareil. Mais le film en lui-même, qu'on représente même Cléopâtre, qu'on la représente même comme une Chinoise ou comme une Indienne, ou même... Donc, moi, ça ne me dit rien. Du moment où l'histoire est bien faite, je veux dire, le film soit bien réalisé et tout, moi, ça ne me choque pas, mais il y a des gens que ça choque encore. Bon, Fair enough. tant pis. Mais ce que je dirais, c'est que moi j'ai deux positions. Premièrement, non, Cléopâtre n'était pas noire. Elle était pas noire. On n'était pas noire. On va pas se mentir, elle n'était pas noire. Mais ce qui Elle se était choque, quoi? elle était gréco. Elle avait des origines grecques, donc elle était Grecque, oui. blanche, en fait. Donc, ce que ça choque qu'on mette une personne de couleur jouer le rôle de Cléopâtre, n'était pas choqué quand on avait mis Scarlett Johansson pour jouer Ghost of Shell, n'était pas choqué quand on avait mis une blanche pour jouer Pocahontas. Sont de vieux films quand même. Mais en fait, c'est ça, c'est le double standard là qui me gêne. Mais sinon, en réalité, elle était pas noire. Et puis, comme Selma et Naomi l'ont dit, du moment que l'histoire est bien racontée, qu'est-ce qu'on s'en fout que le personnage soit noir ou pas? C'est l'histoire est bien racontée. Et aussi, lorsqu'il y avait des polémiques sur le whitewashing, c'était quoi l'argument de ceux qui ne comprenaient pas pourquoi les personnes de couleur s'offusquaient? Le talent transcende la couleur de peau. Donc, appliquons ça aussi ici. Ouais, C'est tout. exactement. C'est tout. Ouais. Donc, voilà. On s'en fout de la couleur. On n'a pas avoir les polémiques. On sait qu'elle était blanche. Donc, voilà. Et chacun écrit en fait le film comme bon lui semble. Une autre personne peut aller réaliser son film. En fait, c'est le ça. film d'une réalisatrice. Elle a voulu que ce soit ainsi. On doit respecter ses choix et voilà. Exactement. Et toi-même, avant qu'on ne passe à la suite, qu'est-ce que tu en penses rapidement? C'est ce que je viens de dire. On doit respecter ses choix. Moi non plus, je suis pas choquée. Donc, voilà. J'ai juste voulu en parler aujourd'hui. C'est très bien, Fiona. On va laisser Selma décider si tu as passé ton examen ou pas. Selma, est-ce qu'elle a passé l'examen? Tu m'as dit qu'elle a échoué. Il n'y a pas de problème. C'est pas un problème. Elle a très Selma, bien passé.
Selma, je suis impressionnée parce que tu es au courant de Oui, tout ce qui je se passe en t'assure, c'est fait. la première, c'est l'une des premières Oui, invitées qui a donné qui des est au courant avis de et tout qui en est au fait. courant des way forward. Donc, Merci, Donc, c'est Selma, donc gentil. elle a passé. Donc, tu dis qu'elle a Oui, passé. oui, Ok. oui, Bien oui. sûr. Ok, je Bien vois là qu'il y passé, a la oui, combine. bien Il y a une sûr. combine qui se passe là contre moi. Il n'y a pas de problème, Ah, ça va. Aucune combine. Aucune non, non, combine. aucune, Bon, aucune. les boss et les bosses, on va passer maintenant au topo du jour avec le thème comment faire pour perdre les kilos sans perdre la bonne humeur avec invité Selma Rajish qui est nutritionniste et experte en sophrologie aussi. Donc après cette courte page de pause, on se retrouve à tout de suite les boss et les bosses. Le topo du jour, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour, comment faire pour perdre des kilos sans perdre la bonne humeur. Et comme entrée en matière, pardon, je voudrais un peu démystifier certains concepts. Est-ce que vous savez la différence entre nutritionniste et diététicien? La nutritionniste est un médecin qui s'est spécialisé en nutrition et qui peut donc prescrire des médicaments, tandis que le diététicien est un professionnel de santé ayant obtenu un diplôme d'État reconnu et il faut seulement 2 ans d'études. Aussi, qu'est-ce que la sophrologie? La sophrologie, c'est une approche psychocorporelle qui aide à mieux gérer ses émotions, notamment le stress et l'anxiété, mais aussi à lutter contre la douleur. Et enfin, qu'est-ce que c'est que la programmation neurolinguistique? Eh bien, c'est une thérapie brève qui regroupe un ensemble de techniques de communication et de transformation de soi. En outre, il s'agit de plusieurs pratiques et connaissances rassemblées et fondées sur une démarche de modélisation de ce que les humains savent faire de mieux. Donc, la raison pour laquelle je tenais à définir ces concepts, c'est parce que Selma est nutritionniste et elle connaît aussi le PNL et la sophrologie. Et comme ce sont de grands mots que nous ne connaissons pas, parce que voilà, il fallait bien qu'on commence d'abord par décortiquer cela. Mais j'ai une question pour toi, Oui, Selma. oui. Pourquoi avoir combiné la nutrition à la sophrologie et à la programmation neurolinguistique? Alors, déjà, la sophrologie et la programmation neurolinguistique, c'était mes passions. Moi, j'ai toujours été passionnée par la psychologie, comment la psychologie humaine fonctionne, etc. Et j'ai pensé que c'était une bonne approche pour traiter mes patients. Parce Ah, qu'il faut d'accord. aussi savoir que quand on reçoit un patient et qu'on lui fait un suivi, son plan alimentaire, etc., c'est pas juste physiologique. La psychologie joue énormément également. Donc, j'ai voulu avoir plusieurs arcs et donc vraiment avoir une prise en charge complète. Ok, fair enough, fair enough. Donc, question bateau, donc pour entrer dans le thème du jour, est-ce qu'on Mhm. peut perdre du poids? Est-ce que pour perdre du poids, il faut se priver de manger? Alors, pas du tout. Pas du tout, du Hmm. tout. Contrairement à ce que les gens pensent, plus on se prive, plus on prend du poids. Explique Parce s'il qu'il te faut plaît. comprendre. Oui, bien Ah sûr. oui, moi j'aimerais bien comprendre parce que moi je sais que pour perdre du poids, il faut beaucoup se priver. Je comprends malheureusement, beaucoup de personnes pensent la même chose que toi, Fiona, sauf que Mhm. ce n'est pas du tout vrai. En fait, plus on se prive, plus on risque d'instaurer un rapport malsain à la nourriture et ça fait naître des frustrations à chaque repas. Et aussi, on fait souffrir notre organisme, notre métabolisme de base. Le métabolisme de base, pour vous expliquer, c'est la quantité d'énergie qu'on brûle au quotidien, que notre corps brûle au quotidien. Ce métabolisme de base baisse énormément, surtout après des régimes restrictifs, ce qui fait que quand la personne reprend une alimentation normale, parce qu'on ne peut pas être sur régime restrictif toute notre vie, c'est impossible. Quand la personne reprend une alimentation normale, elle prend beaucoup de poids parce que le métabolisme de base reste bas et l'alimentation, elle augmente. Est-ce que Mhm. vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois, je Mhm. vois, je vois. Donc, en fait, c'est comme si tu sabotes ton propre organisme. Mhm. Exactement, c'est exactement ça. Ah, ok, d'accord. Mais dans ce cas, alors, mais d'où vient alors le fait qu'il faut, on dit, il faut manger moins, je sais pas, je sais pas si Oui, c'est, c'est une façon de se priver, manger moins ou bien éviter de manger ci ou ça. ça vient d'où En fait, alors?
Ce qu'il faut éviter de manger, et ça, je pense qu'on sera toutes d'accord parce que c'est clair, c'est les fast-food, les fritures, beaucoup de sucreries, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de valeur nutritionnelle à ces aliments-là. On peut en consommer, on peut en manger, mais pas tous les jours, pas très régulièrement. C'est des petits plaisirs de la vie. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas réduire les quantités, mais avoir une alimentation diversifiée. Manger de tout, Avec mais pas beaucoup. modération. OK, d'accord. Exactement. Tout D'accord. avec modération, comme dans la vie en général. Il faut tout faire Mhm. avec modération. Et moi, bon, bref, j'ai compris que lorsque tu te prives de manger, tu sabotes ton métabolisme. Et du coup, Exactement. j'étais curieuse de savoir, il y a certaines théories, dont l'une qui prétend que la prise du poids est parfois due à un problème hormonal. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Surtout chez les femmes. En fait, la prise de poids hormonale peut être due à la prise de contraceptifs oraux. C'est pas tout le temps la même chose et ça dépend des personnes, de leurs antécédents médicaux, etc., etc. Mais ça peut être la prise de contraceptifs oraux, la prise de poids en période prémenstruelle. Je sais pas si ça vous arrive aussi. Quelques jours avant vos règles, vous vous sentez gonflé. Même quand vous vous pesez, vous avez pris 1 à 3 kilos, ça aussi. Mhm. Quand on souffre d'hypothyroïdie, le métabolisme de base baisse beaucoup et les femmes ont tendance, enfin pas que les femmes, on a tendance à prendre quelques kilos. Les dérèglements hormonaux peuvent nous faire prendre du poids. En effet, oui. Ah, d'accord, ok. Parce que je sais qu'il y a il y a un médecin, lui, qui soigne, bien, je vais dire l'obésité ou bien tout ce qui est en rapport, justement, en régulant les hormones. J'ai juste oublié le nom de ce docteur. Il est en Belgique. Et moi, je me demandais, mais on va passer par les hormones pour te faire perdre du poids. Bref, bon. Moi, En je fait, m'en je vous connais Quand on rien. parle explique. Moi, d'hormones, mhm. Vas-y, Naomi. est-ce que quand on parle d'hormones, on parle aussi d'hormones chez les hommes ou c'est seulement les hormones chez les femmes? J'ai pas bien compris ta question, Naomi. Je Excuse-moi. dis quand on parle, on dit que la variation du poids dépend aussi de l'hormone. Parce que là, tu as donné que les exemples sur les femmes, tu as parlé de syndrome prémenstruel Mhm. et d'autres, tu as parlé de la thyroïde et tout. J'ai eu l'impression que tu parlais beaucoup plus des femmes. Mais est-ce que même chez les hommes aussi, pour les faire perdre du poids, on peut jouer sur leurs hormones? Oui, un peu aussi, mais c'est plus les femmes. C'est surtout chez les femmes. Les hommes, c'est beaucoup plus rare. Mais l'hypothyroïdie, même les hommes peuvent souffrir d'hypothyroïdie. Il y a, par exemple, les problèmes de sommeil, euh, le stress, etc. Ça joue sur les hormones et sur la prise de poids. Et ça peut concerner les hommes aussi. Ah oui, puisque le Mhm. stress fait produire la cortisol, c'est ça, non? Exactement, Mhm. exactement. Je m'y connais quand même, hein. Je pouvais aussi être médecin. Oui, On va se vanter. bravo. Oui, tu voulais expliquer quelque chose par rapport aux hormones, Selma. Comme je t'ai dit qu'il y a un médecin en Belgique, je crois Mhm. son truc, ce sont les hormones. Qu'est-ce que tu voulais dire avant que Naomi ne te coupe un peu? Oui, en fait, je voulais spécifier que je préconise aux patients avant de me parler, etc., de faire des analyses, un bilan pour voir exactement ce qui leur manque, etc., et leur proposer la meilleure prise en charge, ce qui dépend exactement de leurs besoins. Par exemple, si le taux de fer est très faible, si elle manque de vitamines, etc. C'est pour ça que c'est très important de faire des analyses aussi pour avoir une prise en charge complète et qu'on sait si la personne a des pathologies dont elle n'était pas au courant, des manquements, etc. Ou bien même si dans sa famille, il y a des maladies qui se transmettent de génération en génération. Il faut le préciser. OK. Il Et faut toujours le préciser. je ne sais pas si tu as déjà répondu à la question parce que Mhm. la prochaine question était de savoir, pour une personne obèse ou en surpoids, quelle est la première chose à faire pour cheminer vers un chemin plus sain? Alors, pour les personnes en surpoids ou obèses, la première chose qu'on fait en général, c'est déterminer les raisons de la prise de poids. Est-ce que la personne a toujours été comme ça? Est-ce qu'elle est comme ça après un choc post-traumatique? Est-ce que c'est antécédents familiaux? Est-ce qu'il y a de l'obésité dans sa famille? Son hygiène de vie? Est-ce qu'elle a eu des dépressions, etc. Ça, c'est dans un premier temps. Voir si elle a des pathologies associées à sa prise de poids, parce que malheureusement, quand une personne est obèse, ça peut engendrer d'autres pathologies comme le diabète, cholestérol, Mhm. etc.
et aussi déterminer de quelle façon la personne s'alimente. Parce qu'il y a, contrairement à ce que les gens peuvent penser, il y a des obèses qui ne mangent pas beaucoup. Ça Que fait j'aimerais beaucoup de qu'on casse beaucoup. Waouh. Ah bon? énormément, enfin des quantités astronomiques comme les images véhiculées. J'aimerais bien qu'on casse ce mythe un petit peu. Il y a des personnes qui en souffrent. Et pas forcément parce que elles mangent tout le temps des McDo, KFC, etc. Non, il y a des personnes qui grignotent plus durant la journée et qui n'ont pas de gros repas. Et il y a le contraire aussi. Il y a des personnes qui consomment beaucoup lors de leur repas. En fait, il faut déterminer quel est le mode d'alimentation de la personne. D'accord. Et après Selma ça, et... oui. Attends, non, attends, laisse d'abord Selma finir. Tu vas poser ta question, Ok. Fiona. Mhm. Vas-y, Et Selma. après avoir déterminé, en général, on pose plusieurs questions, etc. Et après, pour la personne, on fait une éducation thérapeutique. Mhm. L'éducation thérapeutique, c'est bien expliquer au patient et lui expliquer pourquoi maintenant il en est arrivé là, lui faire réaliser les dangers de l'obésité, lui faire comprendre plein de choses, comment avoir une alimentation saine, etc. Et engendrer une prise de conscience, pardon. D'accord. Vas-y, Une, Fiona. Oui, donc j'avais une question concernant l'obésité justement, parce que tu dis oui. que en fait l'obésité n'est pas due forcément au fait que l'on mange excessivement ou trop. Bon, je voudrais alors savoir quelles sont les autres causes en fait qui peuvent entraîner, quelles sont les autres causes de L'obésité. quoi? Laisse tomber, c'est bon. L'obésité, pardon. Quelles sont les autres causes de l'obésité? Excuse-moi, Fiona. Vas-y. Merci beaucoup, Chanty. Merci. Alors, il peut y avoir des causes, et il y a des facteurs psychologiques et génétiques aussi. Des maladies chroniques, par exemple. C'est pas forcément, le cliché que j'essayais de dire, c'est pas forcément la personne affalée sur son canapé à manger des glaces et des fast-food toute la journée. Ça peut être une personne qui a fait un accident de voiture et qui peut plus bouger, une personne qui est en grosse dépression, qui a une maladie, etc., etc. Vous voyez? Mhm. Le topo du jour, c'est maintenant. En fait, oui, j'ai une question, Selma. Oui, Là, tu as dis-moi. parlé de éducation thérapeutique dont Mhm. vous expliquez à la personne obèse pourquoi est-ce que il est obèse et vous lui dites comment est-ce qu'il va faire. Voilà, vous lui faites comprendre les dangers de l'obésité. Donc, est-ce que, selon ton expérience, tu as déjà eu des patients qui ont refusé le traitement donc pour perdre le poids ou alors qui font le traitement malgré eux? J'ai pas bien compris ta question. Comment ça Elle veut savoir si tes patients, malgré que tu leur expliques dans la partie thérapeutique, malgré que tu leur expliques les dangers qui sont liés à l'obésité, notamment le diabète, Ouais. cholestérol et tout ça, est-ce que malgré ça, ils sont réfractaires à poursuivre la séance avec toi, donc continuer dans le chemin d'une vie un peu plus saine? En fait, ce qui m'est déjà arrivé, moi, je pars du principe que quand la personne vient me voir, c'est qu'elle a envie de changement. C'est sa décision. C'est pas moi qui pars vers la personne. Donc, c'est déjà un acte de bonne volonté, c'est qu'elle vienne, elle veut changer, etc. Après, il m'est déjà arrivé pour le coup, ça c'était un cas un peu plus spécial, d'avoir commencé un suivi avec une patiente et par contre, cette patiente, elle était en dépression. Elle avait des problèmes, des idées suicidaires, etc. Et qui La a pauvre. arrêté, oui, la pauvre, qui a arrêté le suivi pour des raisons personnelles et psychologiques. Et du coup, elle a été suivie par un psychiatre carrément. Donc, c'est en général un refus total. C'est impossible. Enfin, un refus total parce que la personne n'a pas envie. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé parce que la personne, quand elle vient, c'est qu'elle a envie de changement. Et surtout quand elle voit que par exemple, les 2 premières semaines, quand elle voit le changement et quand elle voit qu'elle perd du poids, au contraire, c'est encore plus motivant et du coup, elle a envie de plus de faire des efforts et suivre au mieux son programme. D'accord. Et Mhm. donc, comme je disais, tu en parles de façon passionnante, on sent vraiment que tu prends Mm. plaisir à le faire. Et j'ai l'impression que Merci. tu as déjà répondu
à la question parce que je voulais savoir comment est-ce que ton suivi se passe avec tes patients? Comment est-ce que tu les prends? Alors, déjà, comme tu l'as expliqué au début, mon suivi, il est en ligne. On peut prendre rendez-vous sur Instagram ou sur mon site internet. Et c'est un suivi, je fais dans un premier temps un appel que j'appelle un appel bilan. C'est sur Zoom ou appel téléphonique, c'est enfin, comme on s'arrange avec le patient, comme la personne souhaite, parce que pas tout le monde aime les appels vidéo. Oui, oui. Du coup, dans un premier temps, on fait le bilan. Le bilan, c'est la partie la plus longue. Et je pose toutes les questions, j'ai les réponses de la personne. C'est des questions très spécifiques, par exemple la taille, le poids, mode de vie, à quelle heure la personne se réveille, est-ce qu'elle mange habituellement, est-ce qu'elle cuisine, est-ce qu'elle prend un traitement, etc., etc. L'historique du poids et après le bilan, je lui propose un plan alimentaire adapté à ce qu'elle me dit. Un plan alimentaire, petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner. Je lui propose le plan alimentaire. Et puis, il y a un petit plus, c'est un suivi sur WhatsApp journalier. Par exemple, la personne peut me contacter dans la journée si elle a des questions à me poser. Est-ce que je mange ci? Est-ce que je mange ça? M'envoyer son repas, son plat en photo. Et ça, c'est très motivant pour les personnes qui qui abandonnent bien facilement. faire. Oui, qui veulent bien faire. Voilà, exactement. Parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière toi. Par exemple, des fois, si je vois que la personne a disparu 2-3 jours, je lui envoie un message. Alors, tout se passe bien? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as fait ci? Est-ce que tu as fait ça? Et je nous fixe du coup, parce que c'est un travail à deux, je nous fixe des petits objectifs hebdomadaires. Par exemple, cette semaine, tu vas essayer, par exemple, de faire 10 000 pas par jour. Et après, lors de l'appel la semaine d'après, la personne me dit oui, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que j'ai déduit qu'en faisant des petits objectifs, ça motive encore plus la personne, surtout quand elle les atteint facilement, ça lui donne envie de faire plus, 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 plus. Oui. Et c'est généralement sur combien de temps que tu fais ce suivi? C'est un temps indéfini. En général, je précise avec les personnes selon leurs objectifs de perte de poids. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre 30 kilos, c'est pas comme quelqu'un qui veut perdre 6 kilos. Vous voyez? Donc, je définis, c'est au cas par cas. D'accord. Et juste par curiosité, si ça ne te dérange pas, c'est quoi la tranche des prix pour t'avoir? Alors, la tranche des prix pour m'avoir, en fait, je travaille encore sur les prix parce que j'ai fait un petit changement, mais c'est entre 30 et 45 euros par semaine et ça dépend aussi. D'accord, ok. Ça donc dépend c'est des abordable. cas, tarifs étudiants. Ouais, c'est abordable. Oui, voilà, c'est abordable. Oui. Ok. Et puis ça se sent que tu connais, tu maîtrises ton sujet parce que tu parles et voilà, tu ne t'interromps pas. Non, 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 ça c'est son Oui, ça c'est Donc vrai. on a vraiment Merci, elle est gentil. médecin. Je précise qu'elle est médecin. Elle n'est pas juste une nutritionniste Instagram. Non, elle est médecin. Elle est allée à l'école de médecine. Donc voilà. Donc, Elle a voilà. plusieurs casquettes. Oui. Oui, vas-y Naomi. Ok, d'accord. Selma, est-ce que sur ton parcours de nutritionniste, est-ce que tu as déjà, quels est pour le moment les résultats les plus grands que tu as eus en termes de perte de poids avec un de tes patients? Le meilleur résultat que j'ai eu, Oui, oui. c'est, il me semble, 23 kilos. Une perte de 23 kilos. Et en fait, ce qui m'a rendue le plus heureuse, c'est comment la personne se sentait après. Pas forcément le chiffre, parce que une autre personne peut perdre 3 kilos et être aussi heureuse, ou perdre 40 et ne pas être heureuse avec le résultat. C'est qu'elle sa vie a changé. Elle était beaucoup plus confiante, beaucoup plus heureuse. Enfin, beaucoup d'aspects de sa vie ont changé grâce à ça. Et du coup, pour moi, c'est la meilleure récompense à la fin. Ok. Et je voudrais savoir aussi, puisque tu as parlé au départ, tu as dit quelque chose de comment on peut avoir développé une relation malsaine avec la nourriture. Bon, pour ces personnes-là qui développent une relation malsaine avec la nourriture, est-ce que la cure que tu leur proposes est une cure traditionnelle, c'est-à-dire qu'on se focus seulement sur la nourriture, ou bien est-ce que tu abordes aussi peut-être le côté psychologique, ou bien sophrologique, ou bien programme neurolinguistique, je sais pas. Oui, en fait, ça dépend de quel genre de relation malsaine.
Si la personne souffre de TCA, les TCA, c'est des troubles du comportement alimentaire. En général, il faut avoir une approche multidisciplinaire. Quand je dis une approche multidisciplinaire, c'est qu'il doit y avoir un nutritionniste, mais également un psychologue. Ok. Moi, déjà de base, je ne suis pas psychologue, donc de base, j'ai fait, par rapport à mes formations en programmation neurolinguistique et sophrologie, j'ai plus une approche psychologique. Donc, il y a plus d'écoute, d'empathie, de recherche de réponses, etc. Mais pour les cas qui sont vraiment diagnostiqués avec une anorexie, par exemple, de la boulimie, etc., il faut avoir une approche multidisciplinaire. Donc, c'est le travail du nutritionniste qui est d'expliquer l'importance de manger sainement, lui signaler les impacts négatifs des mauvaises habitudes alimentaires, etc., et lui établir un plan de repas adapté. Il y a aussi l'aspect du psychologue qui cherche les raisons, son côté à lui et mon côté à moi. D'accord. Moi, je comprends en fait que l'humain est ondoyant et divers. On ne peut pas vraiment connaître. C'est comme si moi, je vois comme c'est comme si il y a l'humain qui est conscient et il y a le parti inconscient en fait qui est cette partie que lorsque c'est foutu quoi. Toi, étant conscient, tu vas seulement écoper des résultats et c'est maintenant le travail des experts de maintenant pouvoir comprendre ton inconscient pour qu'il se mette un peu en ordre. C'est comme ça que moi je vois ça. Hein. C'est trop bizarre. C'est trop étrange. Bon. L'être humain est complexe, donc il faut penser à tout. Exactement. Oui. Et donc, pour clôturer, quelles sont les règles cardinales que tu donnes pour pouvoir perdre du poids sans frustration? Si tu pouvais en donner 4 ou bien 5, juste pour qu'on ait un certain résumé, quoi. Les règles cardinales, oui. Alors, les règles cardinales, pour moi, dans ma prise en charge, c'est déjà déterminer les raisons de la prise de poids et les comprendre. Pour moi, ça, c'est très important, c'est primordial. Deuxièmement, manger de tout en quantité adaptée à la personne même, pas en quantité adaptée, des grammages, etc. Pas de grammage spécifique ou régime générique magique, parce que ça n'existe pas. Et le plan doit être adapté à la personne. C'est au cas par cas, aucun plan ne ressemble à l'autre. Aussi, ne pas tomber dans les régimes restrictifs et dans l'obsession. Il faut trust the process. Indeed. Et ne pas être obsédé. Et aussi, et ça par contre, malheureusement, c'est obligatoire, il faut bouger. Oui, faire du sport. Il faut bouger, pas forcément quand je dis bouger, c'est pas forcément de la muscu ou des exercices difficiles. Marcher, par exemple, 30 minutes quand il fait beau, danser, faire de la danse chez soi, pas avec de la bonne musique, du jardinage. Oui, la Zumba, bien sûr. C'est extrêmement bien, la Zumba. Ça brûle beaucoup de calories, la Zumba. Bouger, faire du jardinage, grand ménage, etc. Quand je dis bouger, c'est être actif. Parce que déjà, ça fait du bien au corps et à l'esprit aussi. Il ne faut pas oublier. D'accord. Ben, merci beaucoup. Et avant de partir, parce que tu parles tellement bien, je vais savoir, parce que quand je faisais mes petites recherches, tu vois, je me suis rendu compte qu'on considère l'obésité comme une maladie. Je veux savoir pourquoi. Oui. Pourquoi c'est une maladie? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de... Tu veux aussi savoir si dans la famille du patient, il y a des cas d'obésité. C'est comme si c'était, c'est pas relié génétiquement, je sais pas. Si. Ok. Tu peux expliquer brièvement avant qu'on ne se sépare, oui, bien sûr. En fait, l'obésité est considérée comme une maladie parce que on calcule l'obésité avec l'IMC, l'indice de masse corporelle. Quand on dépasse un seuil, ça devient maladie parce que ça engendre beaucoup de pathologies, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça handicape la personne, ça handicape son mode de vie change, etc. Et l'obésité peut être héréditaire aussi. Malheureusement. Et on peut comment pour savoir? Ça, c'est vraiment triste. Attendez, on laisse Naomi. Vas-y, Naomi. Et qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui pensent que l'obésité n'est pas une maladie? Qu'il faut avoir une prise de conscience, comme j'ai dit tout à l'heure, et réaliser que en fait ça impacte de façon très malsaine votre vie. Et attention, quand je dis obésité, c'est l'obésité quand l'IMC dépasse 30. Donc morbide.
Obésité Quand morbide. je dis, oui, voilà, exactement. Quand je dis obésité, je parle pas des personnes en surpoids et qui sont heureuses, enfin, des personnes qui sont heureuses avec leur corps, etc. On peut très bien être heureux avec notre corps, mais il faut juste être en bonne santé. Peu importe la forme, peu importe la forme, peu importe la couleur, si tu veux mettre ton bikini ou peu importe le rendu physique, il faut Ouais. juste être en bonne santé. D'accord. C'est ça le plus Ok. important. Oui, Donc, c'est à le plus partir d'un important. Il faut certain tout. seuil, donc à partir d'un certain seuil, l'obésité, c'est une maladie et ça fait en sorte que tu n'es pas en bonne santé. C'est Que tu ça. n'es pas en bonne santé et ça peut causer la mort aussi. Ça cause d'autres maladies et ça devient un D'autres cercle et vicieux. exactement et la mort également Oui, ça, c'est la si peine on est dans un capitale. oui, Ouais. si vraiment ça dépasse un seuil, ça peut vraiment causer la mort. La D'accord. Bon. mort, c'est-à-dire par arrêt cardiaque ou bien quoi, à travers les Plusieurs maladies ou bien. exactement ça peut être plusieurs facteurs causés par l'obésité et qui causent la mort. Chers boss et bossesses, nous voici pour la dernière partie de l'émission. Le thème du jour. Oh là 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 là, Selma nous a appris des choses aujourd'hui. Elle nous a appris beaucoup de choses. J'espère aussi qu'à la maison, quand vous avez écouté, vous avez compris aussi que l'obésité, c'est une maladie. Donc, soyez plus indulgents envers les personnes obèses que vous rencontrez. Oui. Parce qu'on ne sait toujours pas C'est ce qui très peut être important. la résultante de cette physiologie. Bon, mais comme je le dis Mhm. toujours, toutes les bonnes choses ont une fin. Et à présent, il est temps de laisser la place à Naomi avec sa rubrique Les mots patgneux et les mots sages. Est-ce qu'elle va passer son examen? Ça va se savoir. Vas-y, Naomi. La rubrique Les mots pactes et les mots sages. La rubrique Les mots pactes et les mots sages. Merci pour la pression que tu me mets, Champi. Comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, pour les mots bagneux, j'ai vu une histoire là, ça s'est passé au Japon. C'est vrai que c'est une histoire qui date déjà, mais ça concerne le célèbre compositeur de musique Mamoru Samuragoshi. Vous ne le connaissez peut-être pas comme c'est au Japon, mais on le surnommait le Beethoven japonais parce qu'il était sourd depuis qu'il avait 35 ans. Et donc, le scandale a éclaté en 2014 quand le vrai compositeur de ces musiques, qui s'appelle Takashi Nigaki, a avoué que non seulement Monsieur Samuragoshi ne compose pas ses musiques, mais aussi qu'il n'est pas sourd. Donc, il a menti, en fait, sur toute la ligne. Pourtant, le compositeur, dont le grand compositeur, lui, il parlait en langage des signes. Et donc, j'ai même vu un documentaire à la télé où il expliquait comment il fait pour écrire sa musique. Donc, il explique que quand il compose, la musique essaie de descendre par un petit trou qu'il visualise dans sa tête. Et donc, il doit se concentrer pour faire descendre la musique. Et après, il doit aller s'enfermer dans sa chambre pendant plus de 12 heures de temps pour écrire le morceau de musique. Et à la fin, tu vois, dans le documentaire, quand j'ai vu, le gars, il finit de s'enfermer dans sa chambre 12 heures et il ressort avec le morceau de musique écrit, un morceau de musique qui dure 14 minutes, quoi, quand on joue. Et donc, quand on voit ça, on se dit, mais attends, donc le gars, pendant 20 ans, il a pu mentir aux gens qu'il est sourd et que, voilà, il arrive à composer des morceaux de musique célèbres qui fait maintenant qu'on l'a appelé le Beethoven japonais. Et aujourd'hui, en fait, ça a fait tellement de scandales qu'aujourd'hui, on l'appelle le faux Beethoven. Est-ce Mhm. que tu en avais Voilà. entendu parler, Selma? Euh, J'imagine que je ne suis pas sûre, mais oui, vas-y, En fait, dis-moi. je connais le Beethoven japonais parce il a fait un son en hommage aux victimes de la bombe de Hiroshima, la bombe nucléaire. Oui, c'est Mhm. vrai. Mais j'ai pas vu le scandale, non. Tu n'as pas Mais vu Mais le c'est tu es choquant. scandale? cultivée, mais tu es cultivée, hein, Selma. Tu connais beaucoup de choses, toi. Franchement, oui, pour connaître un truc qui s'est passé au Japon et tout ça, franchement, ou bien des célébrités au Japon, c'est.
Chapeau. Merci, c'est gentil, mais je connaissais pas le scandale. Ah Là, je l'apprends et ouais. c'est choquant. Ouais. Et toi, Ah Fiona? ouais. Non, moi, perso, j'ai pas entendu parler du scandale. Je ne connaissais même déjà pas C'est par là qu'il le fallait commencer. compositeur. C'est par là qu'il fallait commencer. Non, je ne le connaissais pas. Et Mais puis, moi, je bon, j'ai suis pas trop entendu choquée parler que non plus. Selma connaisse le Beethoven japonais. Bon, le faux Beethoven aujourd'hui. Bah, Non, attends. c'est pas quelqu'un que j'écoute et tout, mais je sais juste, je sais plus où j'ai vu ça. Mhm, J'ai un peu écouté, c'est une symphonie qu'il a fait mhm. pour Oui, les les victimes. victimes de la bombe La nucléaire, parce bombe que j'étais d'Hiroshima, ouais. très passionnée par Hiroshima, etc. Je regarde tout le temps des vidéos sur ça. Donc, il D'accord. y avait quelqu'un qui avait évoqué un Beethoven japonais. Ouais. D'accord. En fait, donc pour clôturer pour les mots Pâques, je dirais, waouh, s'il a réussi à duper autant de personnes, ça veut dire que quelque part, c'est un génie. Peut-être pas de la musique, mais c'est un génie. Voilà. C'est un acteur. Peut-être Donc de la voilà. comédie. Oui, Oui. bon acteur. Oui. Et c'est quoi les mots sages, Naomi? Ah, comme mot sage, bon, j'ai eu une citation de l'auteur américain Harriet Jackson Brown qui dit: Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. J'ai trouvé ça très beau, en fait, euh, très beau comme citation. Très Tu belle as comme compris citation. toi-même. Ou bien Magnifique. c'est pas que je n'ai pas compris et que tu veux qu'on décortique pour toi. Bon, j'ai quand même une idée de ce que ça dit, mais je veux quand même savoir ce que vous en pensez. Honneur à l'invité. Moi, je pense que, en fait, plus on persévère, plus on atteint ses objectifs dans la vie. C'est Ouais. très bateau ce que j'ai dit, Mhm, mais plus on se donne, plus on reçoit. Ouais. Mm. mhm. Ouais. Mhm. Et Je notre sais pas si vous êtes littéraire, d'accord. Fiona. La littéraire. Bon, je vais pas répéter ce que je dis souvent aujourd'hui. Oui, Bon, heureusement. ok. Donc, en fait, je partage le même point de vue que Selma. Et puis, je vais juste ajouter que la patience aussi. En fait, Mhm, plus on travaille, plus on est patient et plus, attends, mieux ou bien plus tard, on obtient de bons résultats. mhm. Donc, voilà, il faut savoir être patient lorsque on est à la quête de quelque chose et aussi, il faut savoir être résistant, c'est-à-dire, il faut pas se laisser détourner par son objectif. Il faut Mhm. rester concentré. Ainsi, on pourra enlever tous les cailloux, bien tout ce qui nous empêche d'atteindre notre objectif ou bien de transcender sur notre chemin, en fait. Ok. Oui, non, mais c'est ça, en Mhm. fait, c'est ça. Et Moi, je comprends ça aussi, pareil. ouais, et aussi j'ai choisi cette citation parce que le thème d'aujourd'hui fait aussi appel à la persévérance. Parce que quand on veut perdre le Mhm. poids, il faut être persévérant et patient. Oui, Exactement, oui. ouais. Oui, oui. Oh, ok, d'accord. Bon, tout le monde s'en fout de mon opinion, ça va? Vas-y, vas-y, Mais tu as Champi. dit, en fait, que tu partageais le même point de vue que nous, non? Vas-y, Non, en Champi. fait, je veux dire, c'est Vas-y. vrai que non, mais que c'est ça, en fait. Moi, je vois plus avoir quelque chose à l'usure. Donc, justement, ça demande du temps. Donc, tu es patient, tu es patient, tu es patient, tu continues. Et puis, finalement, je pense que le ruisseau doit avoir raison sur la roche. C'est à cause de l'érosion. Donc, je ne sais pas, fort, peut-être de frotter, peut-être que la roche, à un moment donné, devient un peu mou ou bien molle et puis elle se casse. Moi, c'est comme ça que j'ai compris ça. Hein. Bref, c'est pas Mhm. très, très, peut-être intelligent, mais bon. Donc, Tu as déjà compris, c'est oui. l'essentiel. C'est bien. Selma, est-ce que Naomi a passé l'examen? Tu peux dire qu'elle a Oui. échoué. Ouais, pourquoi tu dis Non, qu'elle elle a a passé? passé. Non, elle J'ai a passé. J'ai passé. beaucoup aimé la Champi. citation de la fin. En plus, en rapport Hum, avec le thème, c'était Merci. parfait. Ok, ça va, ça va. Il y a Merci, une conspiration merci. contre moi et je vais dénoncer ça. Je dénonce ça. Conspiration contre moi. Bon, maintenant, on va passer au mot, pardon, à ma rubrique. Non, la rubrique préférée des boss et des bossesses, c'est la rubrique Wandayance. La rubrique Wandayance. Wanda Wandayance. La rubrique. Et donc, aujourd'hui, j'espère que vous n'allez pas trouver. Ça, on ne va pas se mentir. Parce que vous avez trouvé hum. les deux dernières fois et je n'étais pas contente. Bon, cette fois-ci, dans la rubrique Wandayance, écoutez très bien. Quel est l'organe avec le plus d'eau et l'organe avec le moins d'eau dans le corps humain? Donc, c'est un truc qui va en paire. Est-ce le cerveau vs les dents? Est-ce le cœur vs les os? Est-ce le sang vs les muscles? Est-ce la peau vs le foie?
Et je commence par Naomi. Je crois que c'est c'est ce qui est les muscles là-dedans, le sang et les muscles, je pense. Hum, hum, hum. Pourquoi Je tu dis ça, pense. Naomi? Le sang, c'est liquide, non? J'imagine qu'il y a beaucoup d'eau. Franchement, je C'est sais vrai que pas, le sang, c'est liquide. Bref, mais je me dis. Fiona. Non, non, oui, je pense à Fiona. Et Mhm. interdit de tricher, s'il te plaît. Fais l'effort de grandir dans ta vie. Interdit de tricher. Choisis quelque chose. Je sais pas, peut-être le cœur. Tu as dit, en fait, le cœur et c'était le cerveau, c'est ça? Non, le cœur vs les os, le cerveau vs les dents et la peau vs le foie. Purée. Les os sont secs. Bon, le cœur vs les os, je prends ça juste comme ça. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui? Pourquoi vous ne trichez plus? Bref, en tout cas, je m'en fous même d'abord de vous-même. Selma, mon invité, s'il te plaît, réponds à la question. Cerveau, veste, dents. Ok, le cerveau vs les dents. Trois réponses Yes. différentes. Oh, du jamais vu. Dan, Hey! dan, 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 dan. Du jamais vu. Du jamais. Bon, ta-da-da-da. Est-ce que vous avez trouvé ou bien est-ce que vous avez raté? Vous avez trouvé. En fait, c'est Selma qui a trouvé. Bravo, C'était Selma. sûr. Et les C'était sûr Oui, tricheuses qu'il y ont avait le les dents raté. cerveau Vous dedans. vs avez les dents. raté. Vous avez C'était sûr qu'il y avait les dents raté. dedans. C'est le cerveau qui a le plus, qui est l'organe avec le Hmm. plus d'eau dans le corps, donc environ 90. Et les dents avaient le plus petit Wow. d'eau dans le corps, environ 10%. Le cœur en a Hmm. 80, les os en ont Ça. 22, le sang en a 80, les muscles en ont 76, la peau en a 71 et le foie en a 70 ou bien 70. Mhm. 70 ou bien 71 pour la peau. Quand tu Donc dis voilà. 70% d'eau vient. Oui, c'est un pourcentage que je lisais. Donc, C'est un- 70% d'eau comparé à quoi, par exemple, à la totalité de l'eau dans le corps ou bien Non, quoi? non, 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 j'y viens, j'y viens. Non, mais il veut dire 70% de l'eau qui est dans le corps, quoi. Par exemple, oui, Composé. donc du reste d'eau qui est dans le corps. Bon, mais j'en viens quand même à l'explication. Explication, ouais. Oui, donc, l'eau est 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 l'un des nutriments les plus importants et il est le principal constituant du corps humain. La quantité de l'eau varie selon les personnes, l'âge, l'activité et la corpulence. Par exemple, un adulte est constitué environ entre 50 à 65% d'eau. Ok. Voilà. Et un enfant, par exemple, de plus de 5 ans est constitué de 60% d'eau. Par contre, un Mhm. nourrisson est constitué de 75% d'eau ou bien 75% d'eau. Et l'organisme, il faut savoir que l'organisme n'est pas capable d'en stocker et l'élimine régulièrement. Aussi, il est important de veiller à subvenir à ses besoins hydriques et compenser les pertes par rapport avec des apports suffisants. Parce que autant il est possible de survivre sans manger, même comme c'est pas bon pour perdre le poids. Mais il est Mhm. impossible pour un humain de vivre sans eau pendant plus de 3 jours. Et si l'humain perd son organisme, si ton organisme perd plus de 15% de son eau, tu peux mourir. Ça, par contre, je ne savais pas. Donc, voilà pourquoi il est recommandé de boire 2 ou 3 litres par jour. Et selon l'activité des personnes et selon aussi leur morphologie et tout ça. Et, euh, et voilà, donc c'était tout, en fait. J'ai pensé que c'était un bon élément qu'il fallait apporter, vu qu'aujourd'hui on parlait de nutrition et que l'eau aussi fait partie de la nutrition. Est-ce que je Mhm. Exactement, me oui. trompe, Selma? L'eau, Voilà, c'est donc la Non, vie. pas du Mhm. tout. voilà. Mhm. Donc c'est pour ça. Et mes sources me viennent de doctona.com, donc article écrit le 31 janvier 2020, et aussi du site o-tonon.com, qui est une marque d'eau, apparemment. Voilà. Donc, c'était tout pour la rubrique Wandaillance. Je suis contente que les tricheuses ont raté. Selma, merci beaucoup d'avoir trouvé la réponse. Mais On avant a qu'on ne fait se... exprès, on a fait exprès de rater. Pourquoi C'est tu faux, bavardes pas beaucoup c'est faux, Je c'est aujourd'hui? faux. jure. Vous ne Si, connaissez si, pas, c'est faux, c'était. c'est faux, Si. c'est faux. Bon, avant qu'on ne se quitte, vous pouvez retrouver Mademoiselle Selma Archis, spécialiste en nutrition et sophrologie, sur son site web qui est www.slimfitbies.com. Donc, Slimfitbies s'écrit SLIMFITBYS.com. Et par téléphone, vous pouvez la retrouver au plus 33 6 46 79 34 15. Par email,
vous pouvez la retrouver sur selma.nutrition@gmail.com. Et sur Instagram, vous pouvez la retrouver sur @slimfitbiz ou bien slimfitbiz. Moi, je ne sais pas comment je lis, mais bon. C'est ça by S. s'écrit. C'est by S. OK, d'accord. Oui. Ça s'écrit @SLIMFITBYS. Donc, ceci marque la fin de cet opus. Mes remerciements vont à mes acolytes Naomi et Fiona. Merci à toi, Selma, pour ton temps et ton expertise. Est-ce que tu as aimé l'émission? Beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci aussi à la RCF Bruxelles et enfin merci à vous les boss et les bossesses pour l'écoute. On est ensemble. Rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao, bye bye les boss et les bossesses.